Ils sont venus ce soir devant le ministère des Transports, des dizaines de chauffeurs VTC. Rassemblés pour maintenir la pression sur Uber au moment où les négociations reprennent. Ils dénoncent des revenus au rabais. On fait des 80 heures par semaine, il faut le savoir, pour pas grand-chose. On est des bosseurs, on paye des charges et aujourd'hui, c'est pas possible de s'en sortir. En immédiat, il faut remonter au strict minimum à 8 € la course minimum. Des berlines à 50 000 ne peuvent pas faire à 5 € les courses, ça c'est pas possible. Ce matin, c'est sous les sifflets que le représentant d'Uber est arrivé au ministère. Ambiance tendue autour de la table. Réunis pour la première fois, les représentants des chauffeurs et d'Uber. Après 3 heures de négociation, les discussions s'arrêtent. Principal point de blocage, l'augmentation du prix de la course. Si demain on augmente les prix de 30% des VTC, est-ce qu'il y aura encore des passagers? C'est pas sûr, donc les chauffeurs seront perdants. Négociation au ministère et au même moment, vote à l'Assemblée nationale d'une loi sur le transport avec chauffeurs. Un texte pour pacifier les relations entre taxis et VTC. Uber peut être assimilé à une forme de Far West, parfois sans shérif, au sens où il défie de manière permanente l'État. Et ils essaient d'imposer un état de fait à l'état de droit en permanence. Et donc l'idée, c'est que la loi, elle va permettre d'apporter des nouveaux instruments de régulation. La loi vise à mieux encadrer le métier de chauffeur VTC, mais elle laisse entière la question des tarifs des courses. Oui, bonsoir Laurent Desbonnets, c'est vous qui suivez les discussions et négociations en cours. Où en est-on ce soir? Une sortie de crise se dessine-t-elle? Eh bien, en tout cas, il y a au moins un élément positif salué par beaucoup de chauffeurs ici. Uber discute, disent-ils, et ce n'était pas le cas il y a encore quelques heures. Des discussions donc toujours en cours, très larges sur la protection sociale, sur la rentabilité des chauffeurs. Mais pour le reste, eh bien, les positions restent très éloignées et beaucoup ici sont pessimistes. Les chauffeurs prépare déjà la suite du mouvement avec de nouveaux blocages comme ces derniers jours. Un des syndicats prédit, je cite, une grève très dure, pas seulement à Paris, mais dans toute l'Île-de-France. Voilà, nous suivons ça avec beaucoup d'attention.